Bienvenue dans la région frontalière franco-belge. Chaque jour, ce sont plus de 55 000 personnes qui traversent la frontière pour aller travailler. Nombreux sont aussi ceux qui ont de la famille dans le pays voisin. Beaucoup franchissent régulièrement cette frontière invisible pour étudier, aller à l'école, se divertir, rejoindre des lieux culturels ou faire des achats. La frontière qui nous sépare de la Flandre, la frontière qui nous sépare de la Wallonie, c'est une frontière administrative, mais elle ne correspond pas forcément à une réalité. On a de vrais bassins de vie qui sont complètement transfrontaliers. In België zijn heel veel mensen in Frankrijk gaan werken in het kader van de grensarbeid. De laatste 10 à 20 jaar moesten wij vaststellen dat de beweging omgekeerd aan het gebeuren is, dat in onze regio heel wat Fransen komen werken. Quand on est à la frontière, eh bien, on a cette spécificité en plus qu'on doit aussi pouvoir s'adapter ou en tout cas comprendre la réglementation qui se trouve de l'autre côté de la frontière pour mieux fonctionner et surtout pour mieux habiter tous ensemble. L'enjeu de l'Eurométropole, c'est vraiment d'amener nos habitants, de faciliter la vie de nos habitants qui vivent sur une frontière. Une frontière qui peut être parfois aussi mal vécue, parce que dit 3 régions différentes, dit 3 pratiques différentes, 3 institutions différentes, parfois 3 réglementations différentes aussi. Depuis le 25 préparateur de commandes, déchargement de conteneurs, moi je prends tout ce qui vient. J'ai mis tous les papiers, je l'ai ramené là-bas, je l'ai mis dans la boîte aux lettres, mais quand j'ai reçu le courrier chez moi, il m'a dit que non, j'ai pas le droit pour l'avoir. D'accord, ok. Bon, en Belgique ça ne devrait pas arriver, c'est prélevé à la source directement dès votre premier salaire sur votre fiche de paye, donc soyez pas étonnés. Mais il faudra quand même faire une déclaration et en Belgique et en France. Merci à vous. Il y a beaucoup de différences et il y a des difficultés administratives qu'il faut absolument expliquer aux allocataires. Je vais vous donner un exemple de difficulté administrative. Il s'agit par exemple d'une différence très importante sur la santé. Quand un employé travaille dans une entreprise française, c'est l'entreprise qui le déclare à la sécurité sociale. Quand un employé travaille dans une entreprise flamande, c'est l'employé qui doit aller se déclarer lui-même dans une mutualité. Et s'il ne le fait pas, il y a un risque de ne pas être couvert. Donc, vous voyez, les démarches administratives sont très très différentes et très importantes. Les conseillers aident donc les gens dans leurs démarches. Cela suppose qu'ils soient eux-mêmes bien informés des lois et des règles en vigueur dans l'autre pays. De nombreuses questions sont adressées aux autorités municipales. Celles-ci doivent être bien préparées afin de pouvoir y répondre. Alors Comines-Warneton est une ville totalement frontalière puisque d'ouest en est, eh bien, c'est la Lys qui fait frontière entre notre ville de Comines-Warneton et le reste de la France. Ça veut dire aussi qu'on a toute une série de villes françaises de l'autre côté, la Flandre plus au nord, et donc on a au niveau de la population environ un tiers de néerlandophones, flamands originaires, un tiers de francophones donc de Wallonie et un tiers de francophones français. Alors tout ce monde doit cohabiter avec des personnes qui parfois ont vécu dans une autre ville, dans une autre région avec des règles qui étaient bien distinctes, et donc l'important c'est de bien faire percoler l'information vers cette population. Veel Vlamingen, inwoners van Wervik, hebben in Frankrijk gewerkt. Op een bepaald moment is hun loopbaan ten einde, gaan zij op pensioen, maar natuurlijk moeten zij hun pensioen dan krijgen ook vanuit Frankrijk. Frankrijk is het systeem met enerzijds Franse pensioenen, maar bestaan er ook puntenkassen. Dat is ook een vorm van een pensioen die men krijgt. En een aantal jaar terug hebben wij dus afgesproken met die Franse pensioenkassen of er kon gekeken worden om hier een zitdag te organiseren bij ons, waar de bevolking weliswaar online kon in contact komen met die Franse pensioenkassen, om op die manier echt wel die kloof te gaan overbruggen. On a de plus en plus de Français, de néerlandophones aussi qui viennent habiter ici à Comines-Warneton parce qu'on a encore des possibilités pour rénover, pour construire, pour s'installer. On a d'ailleurs une augmentation de la population depuis 5 ans, ce qui est assez intéressant. Et ces familles arrivent avec parfois encore en tête la réglementation qu'on a côté français ou bien côté flamand qu'ils pensent pouvoir appliquer en Wallonie. Or, les règles sont très différentes. Là aussi, c'est un grand travail de pédagogie qu'on doit faire au niveau de nos services communaux, spécifiquement du service urbanisme et des agents constatateurs qui parfois malheureusement doivent aller constater des infractions parce qu'on n'a pas mis en œuvre la réglementation wallonne. Impossible pour nos habitants de connaître les 14 partenaires, de connaître les compétences et les institutions, les fonctionnements de chacun. Par contre, les habitants, ils identifient parfaitement nos bourgmestres et nos maires. Et c'est pour ça que j'ai souhaité travailler avec eux pour identifier
les problématiques du quotidien qui leur sont remontées. Des problématiques d'école, des problématiques d'impôts, de santé, de transport. Les maires, ils entendent cette parole au quotidien. On vient les interroger au quotidien. Et c'est de là qu'on a travaillé, on a pu construire justement à répondre aux attentes des habitants sur des besoins concrets, pragmatiques du quotidien. Information numérique, point physique, coopération entre les acteurs de l'information, les deux pays cherchent des méthodes pour mieux accompagner les citoyens. Parmi les solutions existantes, certaines fonctionnent en ville, d'autres dans les zones rurales où la densité est moins forte. Il n'y avait pas d'autres soucis sur votre déclaration? Non. Alors je vais juste regarder de nouveau. Alors c'est ici. On peut difficilement aborder les questions de ruralité sans aborder les questions d'accès aux services. On a le service et on a l'accès aux services. Et on a deux manières d'accéder aux services. Soit le citoyen va vers le service, soit le service va vers le citoyen. Et donc c'est un petit peu le dispositif du camion bleu qui a été mis en place par le département du Nord ici, qui incarne justement ce qu'on appelle la mobilité inversée, c'est-à-dire le service se rend auprès du citoyen. Alors ici, vous voyez, on a la possibilité de cocher une case. Dans chaque camion, nous avons des agents du département qui sont en mesure d'apporter des conseils aux personnes qu'ils reçoivent pour une dizaine à peu près d'administrations différentes, que ce soit sur des questions de retraite, que sur des questions d'accès au travail, etc. Ce bus, parmi d'autres exemples similaires belges et français, inspire un partenariat franco-belge qui cherche à développer les prestations de services transfrontalières. En tant que maire de Longpré, je vois bien les questions de nos habitants. Et c'est un problème qu'on voit partout d'ailleurs en France. C'est pour ça que l'État français a mis en place les maisons France Service. Il s'appuie notamment sur les départements pour pouvoir les développer. Et on s'est dit, pourquoi pas développer cet outil sur la frontière ? Les employés à la ville doivent faire preuve de talent, de curiosité aussi pour bien connaître, en plus des réglementations qui sont d'application chez nous en Wallonie, eh bien, certaines informations sur ce qui se fait côté français ou côté flamand pour mieux pouvoir expliquer la situation aux ressortissants français ou flamands. Het probleem is in deze altijd de taal. Omdat het soms over technische zaken gaat en wij zijn niet altijd bij machten en ook de Franse inwoner is niet bij machten om die technische vragen ook te stellen en een antwoord te geven in een taal, in de Vlaamse taal die wij mogen gebruiken. Ce dispositif doit pouvoir être en mesure de lever un certain nombre de ces freins. C'est qu'il y a aussi, par exemple, à travailler sur la barrière de la langue. Et ça fait partie de la réflexion. Misschien moeten we ook nog wat meer werk en meer tijd steken in het feit dat wij elkaar moeten leren kennen. Wij kennen elkaar wel al een deeltje, maar volgens mij zijn we nog niet voldoende op de hoogte van wat bestaat er allemaal al in Frankrijk en weet men ook in Frankrijk niet voldoende wat er allemaal al bestaat in België. Laat staan, bij manier van spreken, een voorstel zou zijn, laten we een inventaris maken en kijken wat er al bestaat en hoe we die zaken kunnen matchen met elkaar of verbinden met elkaar. Et donc l'idée c'est fait de travailler, pourquoi pas, sur une maison France Service Europe, qui pourrait être ce lieu où viennent siéger nos administrations, où une personne sait répondre aux différentes questions de nos habitants qui concernent l'ensemble de nos administrations sur leurs questions du quotidien, avec cet aspect transfrontalier. Les partenaires se rencontrent régulièrement dans le cadre d'une consultation franco-belge. Ils souhaitent être mieux à même d'aider les habitants de la région frontalière à répondre à leurs questions nécessaires en matière d'information et de services. On a justement le souhait d'aller plus loin dans la compétence transfrontalière, si on peut l'appeler ainsi, qui leur permettrait de mieux connaître les dispositifs administratifs de l'autre côté de la frontière. Il y a peut-être un travail d'interaction à voir avec tous les autres bassins de vie transfrontaliers en Europe qui permettent de se poser ces questions et de régler non seulement sur la frontière franco-belge, mais peut-être sur d'autres frontières, puisque ces contraintes qu'on se pose, elles existent également forcément sur d'autres frontières. L'ambition est donc claire, de bonnes informations et de bons services pour les habitants de la région frontalière. Mais que faut-il faire pour y parvenir ?
On a des partenaires qui savent faire, on a le département avec qui on travaille sur le sujet qui sait faire aussi. Laat ons gewoon kijken van oké, wat is er voorhanden aan beide zijden van de grens en hoe kunnen we die goed op elkaar afstemmen om tot een samenwerking te komen. We moeten het niet verder zoeken altijd. We moeten ook eens durven gaan kijken over het muurtje van hoe doen de buren het en dan in feite de best practices samenbrengen om te kijken van oké, op die manier zullen we en kunnen we het aanpakken. Pourquoi pas avoir une personne formée sur ces sujets, des binômes aussi. Enfin voilà, il y a des solutions à trouver qui, j'imagine, sont pas si complexes. Et après, un lieu. Alors un lieu physique peut-être, un lieu totem, pourquoi pas, ou un lieu mobile aussi tout simplement. On l'a vu aussi sur la métropole européenne de Lille, où il y a des lieux physiques avec ces maisons France Service, et on a également une sorte de bus qui rayonne dans les communes et qui va vers les habitants, les jours de marché, les jours où il y a du monde. On pourra avoir ce même bus aussi, qui va le long de la frontière. Le plus important, c'est d'avoir des personnes de contact, de bien savoir vers quel service on peut se diriger, tant pour les administrations, avec des questions parfois très pointues, que pour la population qui est en attente évidemment de réponses les plus complètes possibles. Alors, ces collaborations, elles peuvent avoir différentes formes. Le plus important, c'est d'avoir toujours une personne à qui on peut se référer. Als we elkaar zien, dan wordt er een bepaalde band gecreëerd en dan kan men ook op een lossere manier met elkaar spreken en met elkaar in overleg gaan. Dus ik zou zeggen, als dat zou moeten kunnen, dan gebeurt dit best via een Teams of via sociale media, noem maar op. Maar dat er toch wel echt via beeld dat men elkaar kan zien en ook spreken met elkaar. Répondre aux habitants, c'est bien, mais que nous aussi, entre institutions, on se mette autour d'une table et on trouve des solutions, je trouve que c'est essentiel parce que plus on travaille vers ça, et moins les habitants vont être confrontés à des difficultés. Donc il nous revient, nous, peut-être de travailler sur peut-être un statut de l'habitant transfrontalier, enfin, reconnaître notre bassin de vie transfrontalier comme un bassin peut-être où on peut se permettre une autre lecture de nos réglementations pour aller vers une mutualisation de nos normes, les mettre à plat. On travaille également avec la Commission européenne dans le cadre du programme B-Solutions qui interroge justement ces réglementations et comment on arrive à trouver une réponse unique pour nous tous. C'est la base en fait. Donc voilà, si on trouve un lieu où les habitants trouveront les réponses à leurs questions, ce sera parfait. Des systèmes de permanence peuvent être très intéressants tout le long finalement de cette lisse frontière qu'on connaît comme étant voilà, un élément naturel de notre quotidien. Je suis intimement persuadé, et le jour où ça sera gagné, eh bien c'est le jour où tout naturellement, eh bien, voilà, la fluidité, si vous voulez, entre nos citoyens, eh bien, sera complètement naturelle et grâce en tout cas à ces dispositifs.